suis très heureux d'intervenir devant vous en clôture de ce colloque qui, me dit-on, a connu le succès que nous souhaitions les uns et les autres. Je voudrais que vous soyez convaincus que mon intervention n'est pas de pure forme. Il nous arrive très régulièrement de tenir ici des assemblées, des colloques comme celui d'aujourd'hui, et il est de tradition que le président, ou par défaut le président délégué du MEDEF, intervienne soit en ouverture, soit en clôture. Soyez donc convaincus que pour moi, pour Geoffroy de la même manière, ça n'est pas un non-événement, bien au contraire, que nous clôturons aujourd'hui. Le thème dont vous êtes emparé, le MEDEF l'a pris en compte depuis plusieurs années déjà, mais il attache dorénavant une importance essentielle. Il s'inscrit d'ailleurs tout à fait dans la raison d'être dont va se doter le MEDEF à l'occasion de sa réforme qui sera votée en Assemblée Générale Extraordinaire le 2 juillet prochain. Cette raison d'être, quelle est-elle? Elle est agir ensemble pour une croissance responsable. Je ne veux pas refaire l'histoire, mais pour ceux qui suivent un petit peu notre actualité, le fait même de se doter d'une raison d'être a fait débat au sein du MEDEF jusqu'à l'année dernière. Notre conviction profonde, avec Geoffroy, dorénavant partagée par l'ensemble de notre bureau, l'ensemble de notre conseil exécutif, et je n'en doute pas, on en aura la démonstration le 2 juillet lors de ce vote par l'ensemble de nos adhérents, c'est que l'entreprise, bien sûr, a une mission économique, mais elle a également des responsabilités fortes sur le plan social et sur le plan sociétal. Et qu'en définitive, quoi qu'aient pu en penser certains à certaines époques, ces objectifs économiques, sociaux et sociétaux se rejoignent. Le sujet donc que vous avez traité aujourd'hui est absolument central. Je vous donne mon point de vue en tant qu'élu du MEDEF. Je vais me permettre de vous donner également mon point de vue en tant que chef d'entreprise. Auparavant, je voudrais remercier tous les intervenants, les intervenantes et les intervenants à cette journée. Je voudrais également remercier la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui a aidé fortement à l'organisation de cette manifestation et plus globalement à l'implication très effective du MEDEF sur ce sujet. Donc au double titre de mes fonctions MEDEF et de mes fonctions de chef d'entreprise, mais aussi à titre purement personnel, je voudrais vous dire que le sexisme, le harcèlement sexuel sont des comportements absolument intolérables contre lesquels il faut lutter sans aucune concession. Je me permets de vous citer le cas de mon entreprise, non pas pour m'en vanter, parce que ce sont des situations dont je me serais bien passé. Sans rentrer plus dans les détails évidemment, je peux vous dire que j'ai été amené ces derniers temps à licencier très brutalement, pour faute, 2 cadres dirigeants, l'un pour ses propres agissements, l'autre pour avoir couvert les agissements d'un de ses collaborateurs en matière de harcèlement sexuel. Ça n'est pas négociable. Ça n'est pas négociable. Il est de la responsabilité de l'entreprise, il est de la responsabilité de l'employeur, il est à vrai dire de la responsabilité de l'ensemble des salariés de l'entreprise de lutter pied à pied contre ces comportements qui, je le redis, sont absolument inadmissibles. C'est vous dire si mon propos n'est pas de pure circonstance, je mets en œuvre mes convictions. Ces convictions, elles valent à l'intérieur même du MEDEF. Et je voudrais à cette occasion remercier nos équipes qui ont contribué à la préparation et au bon déroulement de cette manifestation. De la même manière que nous propageons auprès de nos adhérents, les chefs d'entreprise, des valeurs fortes, et celle-ci en est une au premier chef, de la même manière donc, nous voulons appliquer à l'intérieur du MEDEF, dans cette maison qui est pétrie de qualité, mais qui est constituée d'hommes et de femmes, donc qui n'est pas à l'abri de certaines dérives, nous voulons établir des valeurs et des règles parfaitement claires et rigoureusement appliquées. Donc merci à nouveau à nos collaboratrices et à nos collaborateurs, et qu'ils sachent, je ne pense pas qu'ils ont le moindre doute à cet égard, que ce que nous prônons à l'extérieur, nous le prônons et nous l'appliquons à l'intérieur. Il nous appartient maintenant, il appartient au MEDEF, de porter la bonne parole auprès de ses adhérents. La manifestation qui nous réunit est de fait, très objectivement, ce n'est pas un jugement de valeur, une manifestation parisienne. Il se trouve que le MEDEF réunit 80 fédérations professionnelles, 122 structures territoriales, réunit 173 000 adhérents. Soyez convaincus que nous le faisions déjà, nous allons le faire de manière beaucoup plus déterminée encore à l'avenir. Nous allons
auprès de l'ensemble de ses adhérents, quel qu'en soit le profil, quelle qu'en soit la taille, quel qu'en soit le secteur d'activité, quelle qu'en soit la localisation. Nous allons véhiculer très fortement tous les messages que vous avez aujourd'hui définis. Je terminerai là-dessus pour vous dire qu'il y a des situations en face desquelles il faut prendre des sanctions. Je viens de vous citer, je le redis sans m'en vanter, 2 cas précis que j'ai vécus dans mon entreprise. Mais pour autant, je crois que les uns et les autres, nous avons en amont, et pour prévenir précisément ces situations, un travail de sensibilisation très fort à mener auprès de tout notre environnement. Auprès de nous-mêmes, le cas échéant, en tout cas auprès de tout notre environnement. Je crois qu'à cet égard, l'éducation nationale fait des choses remarquables. D'une manière générale, en tout cas depuis quelques mois, grâce à son ministre, l'éducation nationale fait des choses remarquables. Mais sur ce point particulier et essentiel, ça se vérifie. Mais l'entreprise, on le sait tous, est un lieu de communauté humaine. Beaucoup d'entre nous y passent une bonne part, si ce n'est l'essentiel de leur vie. Et donc c'est à travers l'entreprise également, en son sein même, mais par sa capacité de rayonnement, qu'il est absolument indispensable que nous soyons exemplaires et que nous soyons porteurs de messages pour l'ensemble de nos salariés, pour l'ensemble de notre environnement. Voilà ce que je voulais vous dire à ma manière, hein, peut-être un peu brut de fonderie, mais soyez assurés que le combat que vous menez, nous le partageons, je le partage et nous le mènerons ensemble. Je vous remercie de votre attention.